Alors, qui va être supporté par le public Carolo ce soir? Ah, c'est pas mal. Donc un Portugais d'origine angolaise a priori. Et en parlant de public, bien, le parterre VIP va faire complet. Hein. Oui. Quelques 400 personnes apparemment. Pour les gradins, on verra, mais il y avait déjà 30-40% de parties il y a une semaine, donc c'est de bon augure. Oui, le public qui continue à arriver. Donc on rappelle qu'il y aura 8 combats professionnels, dont celui-ci. On va monter en puissance, bien sûr, au fil des heures. Il y a une longue carrière amateur pour le Portugais. Et vous voyez un certain style pour son premier combat professionnel. Très belle musculature, très beau gabarit. Il a l'air souple et en même temps puissant. Ouais, c'est très sec, c'est bien taillé. Beaucoup de travail derrière ça, Mickaël. Vous en savez quelque chose, mon cher Manu? Oui, enfin... Pas vraiment eu d'observation. Hein. Ah. Glissade. Glissade, donc. Il ne sera pas compté, voilà. L'arbitre a bien vu. D'observation, évidemment, ici où on analyse un peu l'adversaire, la distance, les petits défauts. Mais ça frappe quand même. Hein. J'ai déjà vu des rounds d'observation, plus d'observation. On essaye de part et d'autre. Donc cet Ukrainien, en 4 combats, il a connu 3 fois le KO, une fois en sa faveur, 2 fois contre lui. On va voir un petit peu ce que ça donne sur la durée. Il a l'air de se jeter un peu de l'avant. Ça passe ou ça casse dans ces cas-là. Hein. Soit le coup arrive ou soit c'est le contre. End of round 1, fin de la première reprise. Un round que nous allons donner nul, évidemment. Et donc je le demandais tout à l'heure, mais j'ai oublié, c'est 10-10 ou 9-9 le nul? 10-10. 10-10, oui c'est ça, parce que parfois il y a 2 versions, mais c'est vous qui avez la bonne. Donc 10-10. On rappelle que s'il y a un vainqueur dans le round, c'est 19 de manière générale, ou 18 si le battu a été compté 8. Après il y a toujours des interprétations, des divergences, des appréciations, mais en tout cas c'est la règle de base. Mais donc là, on donnera donc match nul 10-10. Si bien sûr comptez chez vous et faire une petite fiche et voir un peu où vous en êtes à la fin. Deuxième reprise, round 2. Alors des morphologies assez différentes de part et d'autre. Le boxeur ukrainien qui est assez longiligne, les épaules bien carrées, de fines jambes, et le portugais qui est un peu plus rablé, ramassé. Deveia qui avance, qui a l'air de vouloir prendre le combat à son compte. Évidemment, il y a un petit problème de distance pour lui.
opposition de physique et de style. Et de style, oui, voilà. C'est vraiment frappant, on dit à la boxe. Des coups qui se perdent dans le vide. Il ne faut jamais se laisser impressionner hein, quand les coups ne touchent pas ou qui vont même dans les gants. Parfois des gens qui sont un peu pris par l'émotion, mais il faut que ça touche. Vega qui avance à petits pas, qui essaie de couper les angles. Là, il vient de se faire contrer. Il est plus offensif, hein, c'est clair. Oui. Là, l'Ukrainien esquive bien, puis il essaie de maintenir la distance, de contrer, d'allonger son bras avant. Il essaie de varier, hein, Oui. le Portugais, le corps, la tête, il percute. Bon. Après, le taux de réussite n'est pas énorme, mais au moins il essaye. End of round 2. Fin de la deuxième reprise. Une reprise qu'on pourrait donner avec un très très léger avantage à De Veiga. Oui. Pour sa plus grande activité sur le ring. Ça serait du 9,5-9, mais ça n'existe pas. Donc, on va dire 19 pour cette deuxième reprise. Au début de l'ère de la boxe, hein, au début du XXe siècle, les pointages étaient beaucoup plus compliqués. Il y avait des quarts de point, des demi-points, des trois quarts de point. On arrivait à des scores finaux de 0,75, de 3 quarts. C'était assez spécial et c'était assez incompréhensible aussi pour le public à l'époque. Second out, soigneur dehors. De nos jours, il y a parfois des décisions incompréhensibles. Hein. Je suis allé à Paris il y a quelques semaines voir Round 3, Anthony troisième reprise. largement dominé devant son public par Bacolé, le Congolais. Et il y a quand même un juge qui est parvenu à lui trouver des reprises gagnées que personne n'avait vues, même ses plus fervents supporters. Donc Ouais. voilà, il y a toujours un peu des discussions. Je pense que ça a toujours existé. C'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, ils ont instauré comment on appelle ça, le buzz. Ah oui, Chaque oui, fois il qu'un doit appuyer, oui, c'est boxeur, ça, oui. Chaque oui, fois qu'un boxeur touche, vous appuyez. oui, oui, c'est ça, ça compte les points. Et les points sont comptabilisés en direct C'est ça, sur un écran. Donc tout le monde voit le score, pourquoi pas, hein. bien sûr. Je me dis que si le Portugais arrive à placer un de ses uppercuts, ça risque de faire très mal quand même. Le Mais crochet aussi, il donne il des est- beaux crochets ouais, avec le corps, mais je suis pas sûr qu'il ait le punch. Non. Il a des petits bras aussi, hein, ils sont musclés, mais il arrive bien quand même passer entre la garde de l'Ukrainien. je me demande si le cardio de l'Ukrainien va être mis à mal. Il est déjà un tout petit peu marqué au visage. Hein, En effet, on va arriver à la mi-combat là et ça commence déjà à s'accrocher. un boxeur qui s'accroche, c'est un boxeur émoussé. Et puis quand vous voyez, quand il allonge sa gauche, il se jette et il se jette sur le Portugais. Il se couche sur lui. Parfois donc, je disais, il y a l'émotion qui rentre en ligne de compte dans les comptages, les comptabilités, appelez ça comme vous voulez. Mais donc par exemple, je me demande ici, le fait d'être ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas une petite cote de sympathie? On verra ça tout à l'heure
Un demi-point de Regardez, sympathie mais- à chaque oui, chaque ça, round. vous savez, des fois, Pourquoi ça peut arriver. Mais... Non, logiquement, Non, ici, normalement pas, mais les juges doivent quand même rester impartiaux. Très belle esquive. au mérite, c'est vrai que Davega est devant, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est quand même très brouillon, très imprécis. On sent que c'est les débuts en professionnel parce que vous voyez quand même que c'est quand même assez confus. L'Ukrainien qui essaie de boxer à distance. Il allonge ses grands bras, gauche-droite, droite-gauche. End of round 3, fin de la troisième reprise. Ah ouais, l'Ukrainien a l'air déjà fatigué. Oui, oui. Il s'affale sur son tabouret alors Oui. qu'on est que à la troisième reprise. Déjà à la fin de la deuxième, il avait déjà donné quelques signes. Donc on donnera à nouveau un 19, je Ouais. présume. Et donc à mi-combat, selon notre calcul, ça ferait donc 30-28. 2 points d'avance pour Mikhail Davega. Qui effectivement a une attitude sur le ring différente de Ouais. celle ukrainienne et aussi sur son siège. Hein. Puis il a le regard serein alors que l'Ukrainien a l'air un peu... Il souffle beaucoup plus fort. Sonera, second out. L'arbitre Quatrième précise reprise. que c'est la quatrième. round 4. Il en reste donc 3 avec celle-ci. Et c'est pas mal pour un premier combat, parce Ouais. que ce n'est pas la barre trop haut, mais il y a quand même un peu de spectacle, on va dire, de petites choses à voir, mais comme ça, le public pourra voir venir crescendo. Il se jette aussi vers l'avant. Ismaël. Misaël, pardon. Michael. Là, pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'ambiance, mais le combat suivant, c'est quand même les débuts pro d'un Carolo, donc on pourrait avoir un petit peu plus de ferveur. Espérons. Et si c'est une très bonne entrée en matière, parce que le combat est quand même équilibré. Une très belle série de Veiga. Demenko s'accroche un peu. Il se penche un peu trop, il prend des coups. Il a une drôle de position avec ses grands bras qui ballottent vers l'avant. Oui, oui, il a du mal à les placer, à les déplacer. C'est... Il y a quand même quelques petits accrochages maintenant. Hein. Un arbitre très vigilant. Ouais. Puis vous voyez là, Demenko qui a sa garde qui est quasiment très tombante. Il se jette vers l'avant avec ses grands bras. C'est pas très précis. On voit qu'est-ce qui se passe. Il y a Le lacet, je pense lacet qu'il est de... Ouais. sur droite de l'Ukrainien. Ce qui va lui permettre de récupérer quelque peu. Oui, ça tombe à point nommé, on va dire, mais il n'est pas né non plus dans une grande sérénité. Alors, les coups de Veiga n'ont pas l'air de faire très mal. Oula. Alors, à mon avis,
s'excite. Son entraîneur lui a certainement soufflé dans l'oreille qu'il faudrait qu'il soit plus actif et plus précis. Il reste quelques secondes en principe. 10. Tendu les coups. Oui, ça reste quand même brouillon et confus. Hein. En effet. Voilà. Petite réaction donc Oui. de Demenko. End of round 4, fin de la 4e reprise. Allez, il fallait carrément qu'il se jette sur son tabouret comme si c'était vraiment son dernier recours. Et votre pointage, Mickaël? Ben, je pense qu'ici, on va peut-être mettre un round nul ou un petit avantage quand même toujours à Daveira qui est quand même beaucoup plus précis. Il y a eu cette petite série, ces 3-4 directs qui sont passés, mais néanmoins, c'est peut-être pas suffisant pour faire pencher la balance dans le camp de l'Ukrainien. Qui, au fil du combat, maintenant, doit espérer un KO pour l'emporter. Mais on ne voit pas trop comment il pourrait survenir, même si, évidemment, on a déjà tout vu. Tout peut arriver. Second out. Là, il est quand même mené. Il est mené. Il suffirait d'une droite en contre, une longue droite en contre à la pointe de la mâchoire du Portugais. Mais ça, c'est... Il est mené de 2-3 points. Donc, sachant qu'il ne reste que 2 reprises. Et vous voyez de toute façon que Daveiga se porte à l'attaque directement. C'est vrai qu'on voit encore le déchet lié à son statut d'amateur, mais bon, il n'a que 25 ans encore, hein, ça peut encore... Mais on connaît toute la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Hein. C'est vraiment deux mondes différents. Totalement. Deux sports différents quasiment. Petite remontrance de l'arbitre pour les têtes. En avant. L'Ukrainien est quand même bien protégé avec ses longs avant-bras. Il est un peu marqué à la pommette gauche. Il a toujours cette propension à tomber vers l'avant comme ça. Oui, c'est vraiment, il se laisse tomber comme ça. Est-ce qu'il le fait exprès? C'est pas sûr. En même temps, il paralyse un peu l'adversaire en faisant ça. Hein. Ouais, il a pris un petit uppercut. Ses bras sont trop longs, il devrait boxer à distance évidemment, ou à mi-distance. Mais là, quand il est en corps à corps, ses bras sont trop longs, on n'arrive pas à les plier pour toucher le Portugais. Évidemment, il prend des coups et il s'accroche. La physionomie ne change pas. Il est de nouveau en train de perdre ce round très légèrement, mais de le perdre quand même. Vous voyez Daveiga qui est très très lucide. Il est très précis là maintenant. Il regarde où il frappe et ça passe. Au-dessus, en dessous, en crochet, uppercut. Ce ne sont pas des coups très puissants, mais ils s'ajoutent les uns aux autres. Et donc ça paye quand même au final. Et puis il avance tout le temps. Hein. Vous voyez, il coupe les angles. Donc l'Ukrainien fait beaucoup plus de kilomètres en reculant. Une petite réaction, là, mais pas bien méchante. Et les pieds bien à plat pour l'Ukrainien. Silva, il tente souvent l'uppercut, mais ça ne fonctionne guère. Quelques secondes. Round 5, fin de la 5e. Train pour Da Silva. Une reprise supplémentaire dans sa besace.
Allez, c'est la dernière et donc Second out, Soignador. Da Silva s'oriente The vers sa sixth victoire. and Vers la last victoire pour sa première round. professionnelle. 6e et dernière reprise. Je pense qu'ils vont tout donner. Est-ce que l'Ukrainien est capable d'inverser la tendance? La question, c'est de savoir, mon cher Manu, c'est dans un pays en guerre, comment peut-on encore trouver le temps, l'énergie ou même l'endroit pour pouvoir s'entraîner, pour préparer un combat professionnel. Donc il a beaucoup de mérite quand même, cet Ukrainien, d'être venu ce soir défendre ses chances. Il faut voir depuis combien de temps il est là aussi. Est-ce qu'il est passé par la Pologne ou... Enfin, il faut voir un petit peu le contexte, mais c'est vrai que c'est particulier. En tout cas, il avait déjà boxé en Allemagne en mars 2021, donc Ouais. peut-être qu'il était... Avant ça, ses 3 premiers combats étaient chez lui. Et donc voilà, en tout cas, même s'il est ici depuis quelques temps, bon, psychologiquement, forcément... Ouais, ça ne doit pas être évident. Donc total respect pour ce combattant. À qui il reste 1 minute 30 pour renverser la vapeur. Il avait d'ailleurs perdu 3 fois en Ukraine et puis 3 fois de suite. Et puis il avait gagné en Allemagne justement. C'est un Bulgare. Mais là, vraiment l'Europe ne va pas lui réussir. Il reste 1 minute pour donner le tout pour le tout, mais il n'en a pas l'air capable physiquement. Hein. C'est compliqué de ne pas frapper en dessous de la ceinture parce que je ne sais pas si vous avez vu jusqu'où il a monté son short, quasiment jusqu'à sa poitrine. Oui. À la grande époque ici, Jean-Michel Sèvres joue au tennis de table un peu comme ça et ça faisait rire beaucoup de gens et puis beaucoup de gens l'imitaient. C'est resté d'ailleurs, il y a encore des joueurs aujourd'hui qui de temps en temps font une jambe. Avec le talent, les résultats en moins bien sûr, mais voilà. Bon là c'est vraiment décousu. Voilà, puis il termine en roue libre, Oui. Da Silva, parce que là, c'est des petites séries et je pense que le traîné est au bout du rouleau et sur les talons. Avec encore un 19 on va dire. Ouais, absolument. Et une victoire confortable pour le premier combat du Portugais. Là, ça termine comme un combat de novice. Oui. End of the fight, fin du combat. Termine exténué. Demenko. Il a tout donné là dans ces 3 minutes. Et une victoire au point. Voilà, un combat plein de courage livré par, dans le coin rouge, Misael da Vega, dans le coin bleu, Eduard Demenko. Alors selon notre pointage, si vous l'avez fait chez vous aussi, selon la grille lecture classique, on arrive à 60-55 ou 60-56. Oui. Dans le meilleur cas pour l'Ukrainien, mais donc victoire par 4 ou 5 points d'écart selon nous. On va voir maintenant ce que ça va donner. Avant les grands débuts professionnels du Carolo Anas Isarti, dirigé par Alex Polizzi du club de l'esquive Carolo à Gilly. Et pour être Carolo, nous savons que ça se prépare ça depuis quelques temps avec beaucoup d'enthousiasme et déjà de fierté. Alex qui a d'ailleurs présenté aujourd'hui beaucoup de boxeurs novices et amateurs, avec quand même pas mal de réussite.
La boxe à Charleroi est toujours là. Il y a des très bons formateurs, des très bons clubs, très bons entraîneurs. On l'a encore vu au championnat francophone et de Belgique récent pour les novices, pour les jeunes. Pas mal de belles réussites, soit chez Alex, soit chez les Garcia, à Châtelineau, une grande famille de la boxe à Charleroi, dans la région de Charleroi. Charleroi a toujours été une terre de boxe, hein. Vous êtes bien placé pour le savoir, en tant qu'historien du noble art. Et Gilly, justement, nous allons en parler. À Gilly, il y a toujours eu un des plus vieux clubs de boxe qui était dirigé par Joe Mila, qui est un boxeur qui a boxé dans les années 10, 15, et puis qui a monté un club et qui a présenté pendant quasiment un demi-siècle de nombreux boxeurs amateurs et professionnels. Il y avait dans les années 20 une quinzaine de boxeurs professionnels qui boxaient donc au Sporting Gaulois de Gilly. Sporting Gaulois, dites donc. Voilà. Eh bien. Notamment un certain Albert Pop, dont je vous parlerai un peu plus tard. On attend que l'Ukrainien enlève ses gants. C'est M. Pierre Tsikuna au micro ce soir, comme d'habitude. Ex-boxeur talentueux, fils de Tsikuna qui a boxé dans les années 60. Boxeur d'origine zaïroise, poids mi-lourd comme son papa. Mesdames et messieurs, voici le résultat de ce combat. Ladies and gentlemen, here's the result of this first bout for professional boxers. Pour Monsieur Hedebout, 58-56, 58-56. Pour Monsieur Skelka, 58-56 également, 58-56 as well. Pour Monsieur Natus, 59-55, the winner by unanimous decision, le vainqueur par décision unanime dans le coin rouge, in the red corner, Michel Vega.